2 CDJ, une qui plante. Max Plays the Funk, Maxime, dans la vraie vie. J'ai commencé à mixer voilà il y a longtemps. J'ai bossé dans le cinéma avant. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé les vinyles. Donc voilà, je mixe à la fois quand je peux en vinyle, quand je ne peux pas en digital. Et voilà, je suis passionné de funk, de house, de disco, beaucoup plus de disco et de funk évidemment. Eh bien, ça fait longtemps que je mixe comme beaucoup de DJ pour les potes, pour les mariages, pour les choses comme ça. Et je bossais dans le ciné avant et j'ai eu une opportunité au Festival de Cannes il y a 4 ans, 5 ans. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie de professionnaliser. Donc voilà, ça fait des années, mais ça fait 4 ans que je fais ça. Pour une bonne raison, c'est que je me sens beaucoup plus à l'aise avec le funk de manière générale. Que Club Michel, c'était quelque chose qui a été fait pendant le Covid et que maintenant, voilà, Max Plays the Funk, c'est direct. J'adore le funk, ça peut se décliner en house funk, en funk afro, tout ce que j'aime. Donc une question d'aisance, voilà. J'ai eu tôt ce déclic, j'ai toujours mixé, mais on va dire que c'était plus une opportunité qui m'a permis de me dire, je peux en vivre. Je parle surtout financièrement, parce que mixer, je pense que c'est facile, mais trouver des plans, trouver des dates, payer les factures, ça c'est plus compliqué. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, là il y a peut-être quelque chose à faire financièrement, donc je quitte tout et je me lance. Comme beaucoup, mon père a des vinyles, évidemment, donc j'en ai chopé pas mal, voilà, et ça m'a vraiment donné envie de continuer à collectionner un peu l'objet. Et quand, en devenant DJ, quand j'ai vu que je pouvais mixer aussi en vinyle, ça me permet de faire vivre aussi toute cette collection. On achète beaucoup, et à un moment donné, il faut que ça serve, quoi. Donc, honnêtement, je pense entre 1300 et 1600 peut-être. C'est pas hyper précis, mais ouais. Mon setup, alors pour la table de mixage, une Master Sound Radio 2, c'est ce qu'on appelle une gros taré dans le jargon, et 2 Technics MK7 et nouvelles, voilà, tout simplement, avec un beau meuble, avec plein de vinyles, c'est surtout ça mon setup, plein de vinyles. Tous les classiques de funk en vrai, hein. Je veux dire, Kool and the Gang, Earth, Wind & Fire, je trouve que ça c'est ultra dansant, quoi. Alors j'ai pas fait beaucoup de clubs encore, mais là récemment on a fait la Planète House à la Rotonde, il y a 3 lieux. Ça s'est vraiment bien passé avec un super autre DJ qui s'appelle Jimmy Disco, Fizz, de la Gibson, je les cite. Festival de Cannes, sur une plage, 300 personnes, 2 CDJ, une qui plante, personne à la régie, parce que le Festival de Cannes, des soirées tous les soirs, donc les mecs qui se baladent de plage en plage, il n'y avait personne à la régie pour moi, parce que je suis pas David Guetta, évidemment. La CDJ plante, j'ai dû faire ma soirée avec une CDJ, une table de mix. Avant, je préparais tout. Comme beaucoup de DJ, tu prépares, t'as peur, quoi. Tu te dis, j'ai une playlist warm-up, une playlist si ça part, une playlist ça part pas et tout. Ça, je l'ai beaucoup fait, je pense que beaucoup l'ont fait, on ne le fait plus, je ne le fais plus. Quand je parle du rapport au vinyle, c'est que je fais une sélection globale de 100, 200, 400, 800 morceaux, enfin peut-être pas 800, mais 100, 200, 300 en fonction du nombre d'heures que je dois jouer. Et après, j'y vais comme ça, quoi. Globalement, je compte une vingtaine de vinyles par heure. La sélection, la technique, tout le monde peut l'apprendre. La sélection en fonction de l'humeur, du lieu, ça c'est un truc qui s'apprend avec le moment, quoi, avec l'expérience, c'est cool. Bettinos, qui est un peu un vieux de la vieille, excuse-moi l'expression, mais qui a beaucoup d'house funky, disco funk, qui est vraiment bien. Moi, mon cher Thomas chez Balade Sonore, avec qui on est en partenariat pour plein de soirées, parce que parfois on vend aussi des vinyles pour les soirées qu'on organise. Donc Balade Sonore, merci Thomas. Bettinos, Superfly Records, voilà, il y en a plein, mais ceux-là, j'y vais souvent, quoi. Vider mon porte-monnaie là-bas. Tous les jours déjà. Je pense qu'il n'y a pas une journée où, même quand en vacances, les dimanches, le moment où tu es un peu crevé, il n'y a pas un moment où je me dis tiens ça, quand j'écoute FIP, je me dis tiens ça peut se mettre là, quoi. Tu vois, il y a toujours ce rapport à. C'est un peu permanent. Celui-ci, j'en ai plusieurs.
la passion du vinyle, comme on peut l'imaginer. Et surtout un voyage à Amsterdam, une ville que j'aime beaucoup. Donc merci à Cédric qui se reconnaîtra, qui m'a fait ce tatouage. Voilà. Une fin de set, même très disco, très house funky, très machin. Quand je balance un Céline Dion, je sais que c'est très fédérateur. Et quand je vois tous ces gens danser sur la même musique, c'est ça moi qui me touche aussi. Et sinon pour une réaction un peu plus club, honnêtement là comme ça à chaud, tout à partir du moment où ça danse en fait. Bonne question. Ma fille a 4 ans. Alors je suis quelqu'un qui dort peu. De manière générale, hein, même quand je me couche à 3-4 heures, avant d'être DJ, je veux dire, quand je fais des soirées, à 8-9 heures, les yeux étaient ouverts. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, ça aide beaucoup. Et pour concilier, déjà, je bosse pas tous les soirs, donc ça aussi, ça aide, ça veut dire que j'ai du temps quand même pour moi. Et puis quand vraiment il y a des week-ends un peu durs, merci Camille, quoi, qui est ma copine, qui me soutient beaucoup. Déjà, tant mieux que des sites, et notamment Joe comme ça, se lancent parce que les DJ ont besoin d'outils comme ça. Je veux dire, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, trouver des dates, trouver des gens qui vous accompagnent, c'est peut-être bien pour... c'est pas donné à tout le monde, voilà, de trouver des dates, d'avoir des gens qui donnent leur avis, qui vous sponsorisent. Quand je dis sponsorise, ça veut dire qui vous filment, qui vous donnent du contenu pour les réseaux, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose que ça existe. Et puis, vraiment, je reviens là-dessus, mais trouver des dates, quoi. Trouver des dates, quoi. Aujourd'hui, c'est quand même le cœur du réacteur, quoi. Un DJ qui n'a pas de date, il peut être le meilleur dans sa chambre, il pourra pas en vivre. Donc, merci à vous. Un truc hyper bateau. Écoutez plein de musique, quoi. C'est ça, un DJ, c'est quelqu'un qui demain, alors, même si je suis plutôt dans le no request style, mais je veux dire, il faut avoir ingéré de la musique, quoi. Continuer de mixer, parce qu'on vient de le dire, trouver des dates, voilà, donc continuer de mixer à fond. 2025 a été un peu l'année vraiment bascule, parce que en 2024, je suis devenu pro, et un pro dans le sens où j'ai envie, attention, hein, pas de... Et donc continuer à mixer, aller dans peut-être d'autres clubs qui m'ont fait confiance, des clubs qui m'ont fait confiance, qui vont peut-être me faire confiance à nouveau, et continuer de démarcher, continuer de mixer, continuer de faire danser les gens, voilà. Et puis continuer mon idée folle un peu de vouloir passer des vinyles pendant que les gens mangent. Ça, c'est un truc qu'on connaît bien avec William, qui se connaîtra, et chez Maggie. Donc mixer, voilà, mon amour du vinyle, l'amour du club, et continuer comme ça. Les orgas, souvent, ils ont peut-être... je suis pas organisateur, donc j'espère que c'est une bonne réponse. Ils ont peut-être pas le temps d'écouter tout le monde. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de DJ, beaucoup de clubs, beaucoup de villes intermédiaires. Peut-être que Joe peut écouter avant de proposer des DJ cohérents avec la soirée. Et ça, c'est bon pour tout le monde. Moi, je veux pas me retrouver dans une soirée techno, je passe pas de techno. Comme un DJ disco funk, je veux pas se retrouver dans une soirée... Pardon, je la refais. Un DJ disco funk ne veut pas forcément passer de la techno et vice versa. Alors il y en a beaucoup, mais on va en parler d'une en particulier parce qu'elle tient très à cœur, beaucoup à cœur, pardon. C'est le samedi 7 mars au Chinois, avec mon collectif qui s'appelle Fond du Record, Martin que je salue, où on invite Algerian Vinyl, et souvent invité par Ali Diffel, qui est un autre collectif, un label collectif qu'on adore. Ce sera le 7 mars de minuit à 5h du matin au Chinois à Montreuil. Donc venez danser, on sera sur l'organique groupe, il y aura un groupe que en vinyle. Et merci à Algerian Vinyle qui vient nous passer ces pépites algériennes, mais pas que. Donc voilà, samedi 7 mars. J'en ai ramené pas mal, mais il y en a un que j'aime beaucoup, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je vous le montre. Il s'appelle Super Cult, de Fun Cult, sur le label Soul Train. Et c'est très funky, production d'aujourd'hui. Donc ça tabasse pas mal, c'est très très fun, très très dansant. Je vous conseille.